les Wonder Mama Runneuses. Bah écoutez, je suis bien contente de vous retrouver ce midi pour un premier live en partenariat avec Olivia qui va sûrement bientôt arriver. On va parler nutrition. Olivia elle est naturopathe. Donc nutrition de la jeune maman. Alors quand je dis jeune maman, c'est maman qui vient d'avoir son bébé. Donc un peu de nutrition, de naturopathie sur la jeune maman. Alors il y a Olivia qui arrive. Rejoindre. Super. Normalement ça devrait fonctionner. Donc on a dit naturopathie sur la jeune maman du coup, en postpartum, directement sur les 6 semaines qui vont suivre. Salut Olivia, je suis en train d'introduire le sujet. Bonjour à tous, merci. Donc sur les 6 premières semaines qui vont suivre l'accouchement, qui sont réputées des semaines entre guillemets où on ne fait rien. Alors on fait pas rien. On a plein de respirations et de postures en yoga qu'on peut faire quand même. Mais c'est vrai qu'on fait pas de sport, on se lève pas trop, etc. On respecte son corps. Et après il va y avoir la rééducation abdominaux, périnée. Donc les besoins de la maman vont être encore différents au niveau nutritionnel. Et puis après, on espère bien reprendre le sport. Et du coup, Olivia va pouvoir nous en dire plus sur ce qu'on peut apporter en tout cas à notre corps dans ces moments-là. Donc voilà, je suis bien contente qu'on puisse se voir ce midi. Les travaux ont arrêté ici à la maison. Pour ceux qui ont suivi les stories de la matinée, c'était pas simple. Donc voilà. Olivia, est-ce que tu veux te présenter peut-être dans un premier temps? Oui, je vais me présenter rapidement. Je suis Olivia, naturopathe. Depuis novembre 2020, j'ai ouvert le cabinet avec une ostéopathe et une psychologue. Euh, c'est une reconversion professionnelle, c'était pas du tout mon métier avant, j'étais architecte. Donc rien à voir avec ce milieu-là, c'est la vie qui m'a menée sur ce chemin de la santé naturelle. La naturopathie, c'est une médecine préventive. Normalement on est très en amont pour un maintien de la santé, un peu de bobologie, aller sur des petites maladies qu'on appelle maladies aiguës. Et après, sur des maladies chroniques, on peut être là en accompagnement pour apporter du confort de vie. Alors, c'est vrai que sur la femme enceinte et en postpartum, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un vrai intérêt dans un projet de conception globale, parce qu'on peut effectivement être vraiment en amont du projet de bébé pour engager une détox de l'organisme, déjà apporter des bons nutriments et ce genre de choses pour favoriser l'anidation, avoir un bébé le plus parfait possible, Ils sont détox des tous métaux lourds. parfaits, ils sont tous Mais oui, parfaits. C'est bien les sûr. nôtres. Détox des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, voilà, travailler sur tous ces sujets aujourd'hui qui entravent la fertilité aussi, parce qu'on a quand même, moi j'ai au cabinet, j'ai pas mal de couples qui sont en projet PMA, Ok. plus ou moins avancé. Alors la naturopathie, il y aura pas de baguette magique par rapport à la PMA, mais par contre ça va potentialiser en fait leur parcours de soins. Euh, Ok. donc euh, Donc super complet à toutes les étapes en fait de la jeune maman, mais finalement de la vie de chacun, chacune. Exactement, exactement. Et c'est vrai que Ok. on peut avoir du bébé jusqu'à la personne âgée. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de contre-indication à venir voir un naturopathe. S'il y a une maladie chronique ou lourde, c'est quand même mieux d'en parler à son médecin traitant ou à son spécialiste référent pour Les travailler les deux sont compatibles, vous travaillez ensemble. Les deux sont compatibles. On a des médecins qui sont assez ouverts sur ce genre de choses, d'autres un peu moins. De toute façon, un bon naturopathe n'interviendra jamais sur un traitement en cours. C'est pas notre rôle. On n'est pas médecin, on pose pas de diagnostic et on ne donne pas d'ordonnance. Donc voilà. Ok. Et c'est vrai qu'on travaille là-dessus. Et sur des personnes qui sont polymédicamentées ou qui vont avoir des déficiences immunitaires, on est même très prudent sur l'apport de plantes ou de compléments alimentaires pour ne pas interférer avec les traitements. Donc, on a un vrai Ok. interrogatoire sur ce que prennent les personnes pour justement faire attention à tout ça. Ok. Super. Donc ça du coup c'est pour le côté professionnel. T'es aussi Exactement. maman d'un petit Achille.
Oui, alors toi, depuis que tu l'as eu en cours de yoga, parce que Elsa fait des cours de yoga pour les enfants, un peu moins en ce moment, mais qui sont absolument géniaux. Achille, du coup, a eu 6 ans depuis que toi, Ok. tu l'as eu en cours. Ouais. Effectivement, il est stoppé. C'est un peu à cause ou grâce à lui que je suis venue à cette reconversion parce qu'il a eu un RGO et donc un reflux gastro-œsophagien et Ok. de l'eczéma très très fort quand il était petit, qui était dû à une intolérance à la protéine de lait de vache, qui est une intolérance assez courante Ok. voilà, chez les petits, qui se résorbe plutôt d'elle-même, mais qui peut laisser un terrain atopique. Donc, D'accord. plutôt favoriser de l'eczéma, même a posteriori, potentiellement de l'asthme, un terrain allergique, voilà. Ok. Et Donc, puis, comment dire, intérêt vraiment de jeune maman très conservé, exactement. voilà. Donc, il était suivi, mais c'est vrai que moi, j'avais envie de lui apporter quelque chose de plus naturel. Ok. Enfin, voilà, moi, j'habite à Paris, l'eau, elle est hyper calcaire, donc quoi faire quand on leur donne le bain pour pas qu'ils se grattent après, enfin, et essayer de trouver des Ok. palliatifs à tout ça. Ok. Et est-ce que tu as une pratique du sport, toi, particulièrement, Olivia? Alors moi, j'ai fait beaucoup de yoga. J'avoue que depuis un an et demi, un peu comme beaucoup de personnes, j'ai Les un dates peu de levé. confinement? Voilà, j'ai levé le pied. Non, c'était aussi surtout par rapport à ma formation, les horaires auxquels j'allais à la salle de Ok. yoga c'était moins pratique pour moi. Ok. J'avoue que j'ai plus pratiqué d'ailleurs même pendant le confinement parce que j'avais plus de laps de temps, de dispo et ce genre de choses. Mais oui, une pratique du yoga pendant, ça fait 8 ans, c'est 6, 8 ans maintenant que j'en fais. J'en ai fait plus régulièrement qu'en ce moment. Je me suis mise à faire un peu plus de cardio maintenant parce que je sens que j'en ai besoin pour Ouais. transpirer, pour me défouler, pour tout un tas de Et choses. Donc, voilà. C'est alors tu moi fais le comment run. ton cardio, du coup? Est-ce Alors que pour le toi, moment, tu cours comme le grandeur maman Renée alors, ici ou ouais, tu alors cours moi, seule? le run, j'ai essayé plein de fois et je crois que ce n'est définitivement pas pour moi. J'y Ok. arrive pas. Je n'arrive pas à trouver du Ok. plaisir. Je sais pas, il y a un truc qui se passe pas. Bon. Mais je Ça suis marche. très admirative des personnes qui arrivent à courir parce que, en fait, ça me fait envie, mais j'ai jamais réussi à passer le cap du plaisir. Donc, je Bon. me fais vraiment On trop violence. discutera d'un petit programme que j'ai Bah oui, oui, oui. pour bientôt. Non, et puis ouais, après moi je me déplace qu'à vélo ou à pied Ouais. et puis le cardio ouais, je le fais avec des vidéos sur YouTube que je trouve il y a plein de coachs qui proposent des choses hyper intéressantes puis j'en suis aussi d'autres voilà qui Ça proposent roule. des cours en ligne. Il y a vraiment tout un panel. Après il faut trouver le sport et la personne qui correspond. C'est ça Tout aussi à qui est fait. important, c'est de pouvoir tenir dans le temps. Il faut trouver la pratique. Moi, je suis une ancienne adepte des salles de sport où j'étais persuadée qu'en payant la salle, ça allait me faire venir. En fait, c'était juste pas pour moi. Donc, j'ai perdu du fric là-dedans parce que bah, ça me correspondait pas. Voilà, le yoga, ça a été une vraie révélation et qui, du coup, m'a fait aimer aussi d'autres choses derrière. Donc, j'ai fait un Ok. peu de pilates. Voilà. Ok. Cool. Du coup, pour les abonnés de ton compte qui me Oui. connaissent peut-être pas, je me présente très rapidement. Ouais, bien Je suis sûr. Elsa. Moi, j'ai deux activités. Je suis pas en reconversion complète. Je suis slasheuse, comme dirait Yogi Biz, une de mes coachs. Donc, je suis enseignante en maçonnerie dans un lycée professionnel en région parisienne. Donc, j'ai des classes que de garçons, parce qu'il n'y a pas de filles qui sont intéressées pour l'instant. Donc, on monte des parpaings, on fait du béton dans un atelier donc au lycée et ça me plaît énormément. Et je suis slash professeur de yoga. Et du coup, j'accompagne les jeunes mamans, c'est ce que je disais au début du live, jeunes au sens de nouvelle maman, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, peu importe, à retrouver en fait un renforcement vraiment profond, complet de leur corps grâce au yoga dans le but de reprendre la course à pied. Donc c'est vraiment moi mes deux sports de prédilection. C'était la course à pied dans un premier temps. J'ai découvert le yoga ensuite, qui est devenu mon sport entre guillemets préféré. Et puis je me suis rendu compte que l'un, il y avait quelque chose qui me manquait, que l'autre également. Donc là, je décide d'allier les deux et je crois que je m'y retrouve vraiment avec ça. Donc voilà, voilà, voilà. J'en profite, on n'a pas précisé si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je sais qu'en bas de l'écran, vous avez également une petite bulle de discussion avec un point d'interrogation. Vous pouvez aussi poser vos questions via cette bulle de discussion, donc vraiment n'hésitez pas. Euh,
Et donc moi, j'avais mis dans mes stories enfin des boîtes à questions pendant toute la semaine. Du coup, les premières choses là, qui sont revenues, Olivia, les questions des Ouais. mamans, c'était des questions donc du coup sur des conseils alimentation et peut-être même compléments d'alimentation, je les ai notés vraiment sur la première partie postpartum avant la reprise du sport. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire en fait, qu'est-ce qu'elles peuvent soit ajouter à leur alimentation, soit quels aliments elles peuvent privilégier en fait après leur bébé, après l'accouchement et ensuite, on verra pour une reprise du sport. Pour après l'accouchement, il faut bien se rendre compte que pendant toute cette période de grossesse, la priorité pour l'organisme, c'est le bébé. C'est-à-dire que vous allez être en carence parce que tout aura été utilisé et puisé dans l'organisme pour fabriquer un autre être humain, parce que c'est quand même ce qu'on fait, c'est votre bébé, mais ça reste un autre être humain. Donc, si vous étiez déjà carencé en amont, vous le serez encore plus. Si vous étiez un peu limite, vous serez carencé. Et si vous avez eu des apports optimum tout au long de la grossesse, en général, il y a une petite carence qui s'installe, mais qui va être vite résorbée. D'où, j'en parlais en amont, de ce principe de projet global où effectivement la naturopathie a vraiment un apport par rapport à la grossesse. Quand on se projette de faire un enfant, c'est vrai que nous, on travaille sur l'apport nutritionnel en amont, au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, Ouais. évidemment, C'est ce postpartum. que, c'est ce Mais que tu m'avais dit, le bébé, c'est lui qui se sert en premier. il se sert en premier, ce Et la sera maman, toujours voilà. au détriment de la maman. Ça paraît un peu fou comme ça, mais c'est au détriment de la personne qui fabrique en fait, parce que on Dès va la puiser toutes conception, les on leur réserves. donne tout, quoi. C'est ok, C'est ça exactement marche. ça. Ce sera pour après aussi, mais là déjà sur l'organisme. Donc la fatigue du dernier trimestre, de l'accouchement, suivant comment il a été fait, de la reprise derrière, parce que ça reste un chamboulement hyper important qu'on appréhende. Enfin voilà, c'est chacun son chemin de vie, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette fatigue du rythme de vie qui change, elle est aussi induite par en fait une faiblesse de l'organisme qui s'est épuisé à fabriquer effectivement ce bébé. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il faut miser sur une alimentation la plus vivante possible. Alors la plus vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger de saison, parce que vos fruits et vos légumes de saison, ils sont optimum dans le sens où ils ont poussé et ils sont cueillis à maturité, et donc ils ont un maximum de vitamines et de minéraux. Euh, Idéalement le plus biologique ou en tout cas le plus alors peu importe permaculture si vous avez un jardin et que vous avez un potager ou les cueillettes, enfin moi je suis pas forcément à fond sur les labels parce que bon les labels on leur fait un peu dire ce qu'on veut et il y a des super producteurs qui n'ont pas les moyens de se payer le label bio parce que ça coûte hyper cher. Donc autant enfin il faut questionner en fait hein, les producteurs sur les marchés, enfin voilà. Euh, donc le plus bio possible aussi parce que ce sera moins chargé en pesticides. Donc si vous allaitez, évidemment, ça continue de passer dans Tout le lait passe, hein, ouais. maternel. Ok. Les pesticides et les toxines passent la barrière du placentaire et passent dans le lait maternel. Ok. Donc il faut au maximum, c'est pas qu'une lubie voilà de bobo de dire il faut manger le plus clean possible. C'est pour votre santé à vous, maman, et évidemment pour celle de votre bébé ou de vos bébés, suivant combien vous aurez d'enfants. Et quand tu dis manger vivant, ça veut dire manger cuit, manger Manger, cru? manger le plus cru possible. Alors Ok. évidemment, les cuits, c'est plus facile, et puis après, ça dépend de la saison. C'est sûr que si vous accouchez en plein mois de décembre, c'est plus compliqué de manger cru, mais ça peut être une petite entrée, ça peut être des jus de légumes, voilà, qui vont vraiment vous apporter des vitamines et des minéraux. Parce que le problème de la cuisson, c'est que ça dénature les aliments. Plus on va cuire longtemps à haute température, en fait, il y a une courbe exponentielle qui fait que plus la température augmente, plus on perd sur les nutriments. Et en gros, à 100 degrés, il y a quasiment plus rien. Il n'y a plus que des fibres. Parce que toutes les vitamines et les minéraux ont été détruits. C'est pas fait pour pour supporter des températures extrêmes. Alors, faut pas culpabiliser. On cuit tous au four, on fait tous enfin voilà, Ok. on a tous fait plus ou moins des erreurs et c'est pas grave, ça se corrige. Donc, privilégier quand on cuit des cuissons vapeur, des cuissons douces. Les mijoter, c'est hyper intéressant parce que ça cuit à basse température. Alors certes longtemps, mais ça reste quand même de la basse température.
Là, pour les mamans qui vont accoucher bientôt, on va rentrer dans une période, même si cette semaine il a fait super froid et que le temps est quand même un peu pourri, on va entrer dans une période où on mange naturellement plus de cru parce qu'il fait chaud et qu'on a envie de choses plus fraîches. Les légumes d'été, les fruits d'été, c'est des fruits qui contiennent beaucoup d'eau, qui vont beaucoup hydrater. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut vraiment accentuer la consommation de produits crus, mettre beaucoup de légumes et de fruits dans votre assiette. Il faut que ce soit une part très importante. Et en même temps, pour la maman, pour qu'elle regagne de l'énergie, il faut pas oublier les protéines, qu'elles soient, parce que ça va être le moteur énergétique avec les glucides. Donc, on n'oublie pas quand même une composition d'assiette qui contient, alors je vais parler des macronutriments. Donc, les macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides. Les lipides, c'est le gras. On n'oublie pas le gras non plus, hein. On a peur toujours du gras, mais la protéine, c'est la brique. Moi, je suis ancienne architecte, toi, tu fais des cours de Ouais, maçonnerie. Mais la protéine, c'est la brique du corps humain. On a besoin de protéines pour fabriquer des choses. Et les lipides, le gras, notamment les acides gras saturés, donc tout ce qui est beurre, fromage, le cholestérol, c'est l'enveloppe de la cellule. Donc c'est hyper important. On peut pas vivre sans ces éléments-là. Les macros, c'est vraiment le besoin de base du corps humain, et les glucides, c'est l'énergie primaire de la cellule. Voilà. Donc on a besoin de ça. En protéines, il y a plein de choix, qu'on soit végétarien, végétalien ou omnivore, donc on mange des animaux. Il faut miser sur des protéines maigres, donc type volaille. Les poissons sont hyper intéressants aussi. On va privilégier les petits poissons gras, sardines, maquereaux, qui en plus sont assez riches en oméga 3, enfin, voilà, qui sont hyper intéressants parce qu'ils vont être un peu anti-inflammatoires. Et puis il faut varier surtout. ouais, Les œufs sont hyper intéressants. Faut ok. pas bouder les œufs, hein, vraiment, avec une cuisson avec un jaune liquide, parce que les vitamines, on a beaucoup de vitamines dans le jaune. Donc coque, mollet, poché, au plat de temps en temps, mais ça reste frit au plat, donc il faut faire attention parce que du coup, là, on monte trop en température en fait aussi l'aliment, puis ça reste un aliment frit, donc bon, c'est quand même un peu moins bien. Les oléagineux, c'est Ouais, hyper intéressant aussi. Faut pas trop en consommer, faut faire attention sur son volume par jour, mais c'est hyper intéressant. C'est des protéines ok. végétales. Il y a des acides gras dedans. Enfin voilà, on a des graisses, on a des choses qui sont hyper intéressantes, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. On a les algues qui sont pareil Ouais. hyper intéressantes. Dans les algues, on a les 8 acides aminés, donc on retrouve pas forcément dans l'alimentation quand on est végétarien ou végétalien. C'est difficile de combler ces Et besoins. les algues, alors moi je connais, j'en consomme, mais il y a peut-être des Wonder Mama ici qui ne le connaissent pas forcément. Oui, Euh, alors Moi je les les prends algues déshydratées, je mets sur ma salade, mais il y a peut-être d'autres formes. exactement. Il y a plein de choses. Effectivement, donc tu as ces paillettes ou ces salades déshydratées que tu peux mettre sur tes salades, les soupes l'hiver, c'est Ouais, aussi hyper intéressant. ok. Ça peut être aussi saupoudré sur des légumes ou un poisson. On peut les avoir en tartare. Alors en tartare, on Ouais, les a tout près au magasin. ok, Sinon, on peut le faire soi-même aussi, d'accord. avec justement les algues déshydratées. Vous les réhydratez un petit peu, puis après on peut ajouter de l'huile d'olive, du citron, de l'échalote, des cornichons. Après, vous Ok. mettez ce que vous voulez avec. C'est hyper bon sur des tartines et ce genre de choses. Et je sais qu'on avait eu une question sur les apéros. Alors, Ouais, c'était plus orienté boisson, mais la tartine d'algues à l'apéro, c'est un super truc parce que c'est hyper bon, c'est hyper nutritif. j'en Euh, fais. Je vais goûter. Après, c'est un peu on aime ou on n'aime pas, hein. Ok. Il y a vraiment de juste milieu. Il faut aimer le goût iodé, mais bon, enfin voilà, si vous mangez du poisson et des coquillages, a priori les algues, ça devrait pas Ouais. passer. Et tout ça, ça peut être dès les suites de grossesse, avant la reprise Dès du les sport. suites de grossesse, faut pas hésiter. Alors, c'est vrai qu'on va être tenté d'aller vers des choses qui vont être rapides parce qu'on n'a pas le temps, on a un bébé à s'occuper. Quand c'est son premier, ben, on apprend, hein, sur le tas. Quand c'est pas le premier, on a le deuxième à s'occuper. Donc, enfin voilà, Ouais, ça peut être compliqué. Mais il faut vraiment faire attention à l'alimentation industrielle, à tout ce que vous allez acheter de tout près parce que c'est de l'alimentation qui est morte. Il n'y a pas de ok, vitamines, il n'y a pas de nutriments dedans. Et ça va contribuer à encore plus vous tirer vers le bas et à encore plus vous fatiguer en fait. ok. Donc ça, il J'ai faut être vigilant. j'ai juste une question. Tu disais du coup favoriser le cru. C'est peut-être Ouais. une fausse croyance que j'ai. Moi, j'avais entendu que si on souhaitait allaiter, en tout cas,
On avait quand même du coup un peu plus d'acidité avec les fruits qui passaient dans le lait. C'était pas simple. Donc ça pouvait donner des ballonnements en fait à la maman d'avoir ces aliments crus. Est-ce que toi, tu as entendu parler de quelque chose par rapport à ça? Alors oui, s'il y a du ballonnement avec le cru, c'est qu'il y a un problème sur l'intestin de la Ok, maman qui est fragilisé, qui avait déjà cette fragilité en fait en amont. ok, Et idéalement, il aurait fallu travailler dessus avant la grossesse. Donc, on va pas entrer en détox au moment de la grossesse ou au moment de l'allaitement, parce qu'après, les toxines, on en parlait en amont, elles vont passer dans le lait, donc on fait pas ça à ce d'accord. moment-là. Et effectivement, si au niveau du cru, ça ballonne, on arrête de manger du cru. On peut passer sur des légumes lacto-fermentés parce qu'en fait, la fermentation prédigère en fait les enzymes et les fibres de, des légumes, pardon, et donc ça en a une digestion plus facile. Si les légumes lacto-fermentés ne passent pas non plus, l'idéal, ça reste les jus de légumes, parce que dans les jus, alors un vrai jus de légumes avec quasiment pas de fruits dedans, c'est-à-dire que le fruit doit représenter au maximum un cinquième du jus, sinon on est trop sucré. Le Ok, jus de légumes va être complètement fait à l'extracteur ou acheté dans le commerce, mais du coup ils sont faits à l'extracteur aussi. Il va être dénué de ses fibres. Et c'est les fibres, en fait, qui font ballonner parce qu'en fait, elles sont prédigérées par la flore intestinale. Et si la flore intestinale est déséquilibrée ou l'intestin fragile au niveau de sa barrière intestinale, c'est ça qui va créer du ballonnement. Donc, ok. les jus, en fait, n'entraînent pas de ballonnement. Et en plus, on va rééduquer un peu les intestins. Lacto-fermenté. Je sais pas ce que c'est qu'un légume lacto-fermenté. Alors, les légumes lacto-fermentés, c'est des légumes qui sont trempés dans un bain d'eau avec du sel, donc ça fait une saumure. Et en Ouais, fait, cette saumure va prédigérer les d'accord. légumes. Et en fait, ça fait un légume qui est un peu mou, en fait. Comme un pickles Enfin, ou ce genre de choses? on a un croquant mou. C'est comme le kimchi coréen. En Asie, on a beaucoup de légumes comme ça, Les lacto-fermentés. salades de choux qu'on a dans les restaurants asiatiques, tout Exactement. ça? Ok, La salade de choux du restaurant Sushi en amont, elle est lacto-fermentée, bien ok, sûr. Alors, en plus, on les trouve tout près dans le commerce. Donc, le combo classique, c'est betterave, carotte, chou. Après, on peut trouver d'autres choses. Vous pouvez vous lancer à faire vos légumes lacto-fermentés, mais le process de fermentation, il est long, donc vous allez pas pouvoir les manger tout de ouais, suite. Donc, ça. et Donc vous avez c'est un eau et bébé à sel. préparer. S'il y a du Ouais. vinaigre avec, par contre, c'est pas conseillé. C'est style pickles ou ce genre de choses. Ça peut être, une fois de plus, ça va dépendre de la digestion en fait de la personne. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la naturopathie, là je vais donner, enfin ce que je vous donne là aujourd'hui, c'est des grandes généralités. Quand je reçois les personnes au cabinet ou que je fais de la téléconsultation, en fait les programmes que je leur donne, c'est adapté à leur personne. C'est-à-dire que Bien il sûr. va y avoir des points communs avec d'autres. Toi et moi, on va pas avoir les mêmes capacités digestives, on va pas avoir la même morphologie, on va pas avoir la même histoire de vie. Donc, on va avoir des choses communes, mais après, c'est adapté vraiment à la personne et à ce qu'elle est capable de faire, déjà de Ouais. mettre en place en sortant de la consultation par rapport à son contexte socio-professionnel, sa vie Puis à perso nos et tout ça. habitudes, on va pas tout changer d'un coup, c'est Exactement. ça. Ouais, On ouais. change pas tout d'un coup et on s'adapte aussi surtout à ce que la personne est capable de manger en fait. Ok. Donc ça, Ce c'est que tu hyper important. ouais, ce que tu nous donnes là, c'est des grandes lignes. C'est des Euh, grandes lignes. ok, ça Ça, marche. enfin, on peut avoir là des personnes qui seront même pas capables de digérer les légumes lacto-fermentés, ça va ballonner. Et ben, c'est pas grave, on passe sur du jus de légumes. Et puis, bah, si ça marche pas, on mange du cuit et on fait Ok, attention à la cuisson. On va cuire à la vapeur. On d'accord. essaye de faire du décrudi. Le décrudi, c'est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des légumes qui sont cuits, mais qui sont encore un peu croquants. Donc, on n'a Ok, pas dénaturé les vitamines, on n'a pas dénaturé les minéraux. Ils sont plus faciles en digestion, mais par contre, ils vont vous apporter, alors ce que nous on appelle en naturopathie de la vitalité, c'est-à-dire qu'ils vont vous apporter de l'énergie. Et ça, c'est hyper important. Et on ok, boit de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, le moins minéralisé possible. d'accord. Alors, on dit le moins minéralisé possible, c'est forcément de l'eau en bouteille. Après, je vais pas rentrer dans des débats écologiques ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut et là-dessus, c'est pareil. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, l'eau, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. C'est L'eau en bouteille, elle a ses défauts, notamment écologiques. L'eau du robinet, il faut faire attention, il faut la filtrer. C'est ça. Parce qu'elle a beaucoup de résidus à l'intérieur. Les stations d'épuration, elles sont pas faites
pour traiter les résidus médicamenteux, les résidus d'hormones, les résidus de pesticides. Elles n'ont pas été créées pour en amont, donc enfin voilà, c'est comme ça. Donc il faut filtrer l'eau. Et suivant où vous vivez, vous pouvez avoir une eau qui est très chargée en minéraux. Par exemple, à Paris, on a 3 sources, je crois, d'alimentation en eau. Moi, je suis dans le 11e. En résidus à sec, on est à 420. C'est beaucoup. Idéalement, il faut une eau à moins de 100 et le must du must, c'est à moins de 50 en résidus à sec. Donc le résidu à sec, c'est ce que vous voyez sur les étiquettes de bouteilles. C'est écrit avec la teneur en minéraux parce que les minéraux contenus dans l'eau, en fait, l'organisme, il en fait rien. Donc, en fait, à part encombrer vos reins et les fatiguer, c'est tout ce que ça va faire. Ok. À part une eau Ça, très je riche, savais pas. va être très riche en magnésium et ce genre de choses. Mais c'est des cures ponctuelles. Les Vichy Célestins, Ouais. elles sont très, très riches en bicarbonate notamment. Mais on Après le trail, en récup de trail, ça, sur tous les ouais, ravitaux, on est sûr d'en trouver. Donc ça, pour les coureuses, je pense qu'on connaît tous ce truc salé là, qui, on en a envie, mais en même temps, on n'a pas envie. Donc ok. mais ouais, mais tu vois, alors du coup, on parle du salé, ça me fait rebondir justement sur le complément qu'on peut apporter avec la grossesse et en postpartum. Alors du coup, plutôt en postpartum, parce que si vous êtes sujette à la rétention d'eau, faut faire attention, mais c'est l'eau de Quinton, donc ou appelé plasma de Quinton. Ouais. Euh, donc ça, c'est alors souvent les sportifs connaissent assez bien en général. C'est de Ouais. l'eau de mer qui est puisée dans des vortex qui sont contrôlés au niveau des pollutions marines. Donc elles sont pas exemptes parce qu'on va pas être naïf, mais enfin en tout cas il y a moins de pollution et elles sont surveillées. Et donc c'est de l'eau de mer. On l'a sous deux formes, en isotonique ou en hypertonique, et qu'on prend en cure. Alors la cure en naturopathie, c'est en gros 3 semaines. On fait une pause d'une semaine et on reprend 3 semaines. Et ça, On dit que on peut c'est le faire en après avoir postpartum. accouché, même En si on postpartum, ça allait, peut être tout intéressant. ça, c'est bon. Ça peut être Ok. intéressant. Alors l'hypertonique, c'est hyper fort. Alors c'est de l'eau de mer, hein, donc c'est salé. Donc le goût Oui, peut j'allais être te un petit demander peu. la différence entre hypertonique et isotonique. Alors l'hypertonique, elle est plus concentrée. Donc c'est pareil. Conseiller l'une ou l'autre là en live, c'est compliqué parce que je connais pas les personnes. Donc voilà. L'hypertonique, il faut quand même une bonne vitalité. Donc il faut déjà une bonne énergie. Donc si on est complètement épuisé, elle est intéressante parce qu'elle va vraiment rebooster, mais ça peut être trop fort. Donc, il vaut mieux commencer par de l'hypertonique. Donc, l'hypertonique, en fait, c'est de l'isotonique, pardon, Oui. j'ai des bêtises. L'isotonique, en fait, c'est de l'hypertonique qui est dilué pour un volume d'hypertonique, trois volumes d'eau Ok. le moins minéralisé possible, filtré ou de l'eau de source. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est intéressant avec des quantités qu'on va adapter. Pareil, il faut commencer crescendo. Une fois de plus, c'est salé. Le goût, il peut être un petit peu bizarre. Ok. Donc, ou Ça marche. alors, dans vos jus de légumes, c'est pareil. Pour allonger vos jus de légumes, mettez votre eau de Quinton. C'est intéressant. C'est des Vous ampoules de potentialisez. mémoire, c'est ça? Alors, vous les trouvez en ampoule dans les magasins. En toute honnêteté, c'est quand même super cher en ampoule. Ouais. Il y a je pourrais te donner parce que je sais que le live, tu veux le laisser en story permanente. Ouais, tout à Donc, fait. en IGTV et puis sur toi, sur ta chaîne YouTube, on pourra mettre, enfin, je pourrais vous mettre des liens Cool. parce ça se vend en bidon d'1 litre ou en bidon de 3 ou 5 litres, je crois même, suivant les fabricants, enfin les revendeurs, parce qu'ils fabriquent pas grand-chose. Euh, Économiquement parlant, c'est beaucoup plus intéressant Ok. que l'ampoule. Après, Ouais, pour tu démarrer, m'enverras ça, je le mais pour mettrai dans démarrer, dans les liens aussi. ouais, Ça marche. l'ampoule à aller chercher, c'est facile. Enfin voilà, c'est au Ouais, ouais, magasin tout à bio. fait. Voilà. Et donc ça fait partie des compléments qu'on peut prendre en postpartum. Est-ce que tu en as d'autres à conseiller? Après, une fois de plus, suivant la personne, on pourra avoir un peu de magnésium parce que le magnésium, c'est vraiment le minéral anti-fatigue. Alors, il est anti-fatigue dans le sens où il va permettre d'optimiser le sommeil. Souvent, on a un bien meilleur sommeil, beaucoup plus réparateur. Et il joue vraiment sur cet état de fatigue. Sur cet état de fatigue, il joue aussi sur la chute de cheveux. Voilà, ça peut être intéressant en postpartum aussi, Ok. même si c'est enfin physiologique, hein. Il y a des femmes qui perdent pas du tout leurs cheveux pendant la grossesse. Le cheveu, il tombe, il a une durée de vie. Donc, en fait, s'ils sont pas tombés pendant 9 mois, il y a un moment, effectivement, cette chute, elle est importante parce que il faut que le cheveu, il tombe pour, voilà, se renouveler. Ça me fait Puis, il y a des celle points.
Je me rappelle pour le premier, effectivement, toute la grossesse, t'as une peau trop bien, les ongles, il y en a pas un qui Ils casse, sont magnifiques, le voilà. cil brillant et tout. Et t'accouches et voilà, quoi. T'as pas subi la bonne fatigue, tu perds tes cheveux, voilà. Après, oui, comme tu dis, ça dépend, mais Ça peut être dur, le magnésium, ça peut être intéressant, mais une fois de plus, vous complémentez quand même pas tout seul, enfin toute ok. seule en l'occurrence. Demandez à minima à un pharmacien, enfin voilà, un professionnel qui sait, qui va adapter la posologie aussi à qui vous êtes et à ce que vous êtes au moment donné en fait. C'est Ok. c'est vrai que il faut miser sur des micronutriments. L'eau de Quinton, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est de l'eau de mer, donc il y a plein de micronutriments. Donc les micronutriments, on va avoir plein de minéraux à l'intérieur, notamment du magnésium. Parfois, c'est pas assez dosé quand on a des grandes fatigues, ça suffit pas. C'est pour ça que le magnésium seul peut être intéressant. Il y a des formes de magnésium qui sont beaucoup plus biodisponibles. Ça veut dire qu'en fait, le corps va savoir l'utiliser. Ok. Sinon, ça part dans les urines. Hein. Si le corps sait pas Ouais. quoi en faire, en fait, c'est ingéré, rejeté. Donc, ça fatigue l'organisme pour rien. Donc, on est déjà dans un état de fatigue naturel Ouais. lié à la grossesse, à l'accouchement, au rythme de vie. Donc, il faut quand même. Mais pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est l'eau de Quinton, éventuellement magnésium. Et puis après, il y a des produits, les produits de la ruche, c'est hyper intéressant. Le pollen, la gelée royale, c'est pareil, c'est plein de vitamines, plein de minéraux, ça va vous booster. Une fois de plus, les pollens suivants, pollen frais ou congelés, on évite le pollen complètement déshydraté. Enfin voilà, il y a quand même, normalement ça signifie qu'il a été récolté à maturité. En général, quand il est frais, enfin, on fait attention à nos amis les abeilles. Ouais. On leur laisse un petit peu de quoi manger. Euh, voilà, ça va être en fonction de qui vous êtes, de votre régime alimentaire, de plein de choses. On peut trouver la Ok. spiruline, enfin, il y a plein de Ouais. petites choses mais en produits, voilà, en facile et optimum. Pour moi, c'est l'eau de Quinton et magnésium éventuellement et les produits de la ruche, si on n'est Ok. pas Cool. Donc tout ça pour combler entre guillemets la fatigue, les dépenses du postpartum. Vous allez combler vos carences en fait avec ça. Donc les carences qui étaient soit déjà présentes, soit qui se sont accentuées avec la grossesse, puis l'allaitement derrière, parce qu'une fois Voilà, de c'est plus, ça. l'allaitement c'est pareil. Hein. On va être en priorité sur fabriquer du lait le plus optimum pour le bébé. C'est au détriment de la maman en fait. Euh, donc ça ne pourra vous faire que du bien là-dessus. Cool. Et puis l'assiette. Alors je sais qu'on va avoir envie de plein de trucs. Euh, La sieste. bah oui, et puis il faut se reposer, bien sûr, Ouais. il faut du repos. Moi, je me souviens de ma sage-femme, alors ça commence à remonter maintenant, hein, parce qu'il a quand même bientôt 6 ans et demi, mais qui m'avait dit bébé dort, maman dort, quoi. On s'en Ouais. fout du ménage, on s'en fout du reste. Et alors bon, avec le temps, les souvenirs, tu gardes de plus en plus le positif, mais j'ai pas eu ce sentiment de. Alors moi, il était hyper réglé. Alors j'avoue que c'était un peu le bébé idéal, ce que je souhaite à tout le monde. Mais il n'empêche que j'ai pas eu ce sentiment de d'ultra fatigue et j'étais pas en hygiène de vie à l'époque. Hein. Je mangeais, je faisais attention à ce que je mangeais, mais j'étais pas naturo. Donc enfin bon, voilà, j'ai fait comme tout le monde, je mangeais classique, on va dire classique français. Mais j'ai pas eu cette impression de d'abattement et de fatigue insurmontable parce qu'effectivement, peut-être le premier mois, et puis après, je faisais plus de trucs pour moi, mais c'est vrai que je me reposais énormément. Et effectivement, on Ok. s'en fout, voilà, le ménage, tout ça. Et puis demander de l'aide si vous n'êtes Ouais. pas euh, enfin voilà, si ça vous dérange pas d'avoir quelqu'un à la maison, des copines, des sœurs, des cousines, vos parents, votre belle-mère si vous vous entendez bien avec. Les garçons Euh, aussi, hein. Des garçons mais aussi. et évidemment les garçons, bien sûr, on met Tout à le monde a son contribution. rôle à jouer. Ouais, on met à contribution le papa, le frère, enfin voilà, C'est toutes ça. les personnes qui peuvent venir aider, même 1 heure en fait. Ok. Faut prendre ça. Il faut Et prendre on ça. boit beaucoup d'eau, c'est ce que tu disais. Ben oui, on boit de l'eau, ça reste essentiel. Après, si on a un peu de mal à boire d'eau, on peut faire des eaux infusées avec des herbes, des agrumes dedans. Enfin Et voilà, tout c'est. ce qui est tisane d'allaitement ou tisane ou infusion, est-ce qu'il y a des choses que tu Alors, recommandes?
La plante de l'allaitement, c'est le fenouil parce qu'effectivement, ça entretient l'allaitement et la lactation. Euh, s'il y a des problèmes digestifs et sur la maman et sur le bébé, parce qu'effectivement, bah, ça passe par le lait, donc ce que vous mangez, en fait, il va le retrouver d'une certaine manière Ouais. dans dans le lait, fatalement. La mélisse, ça peut être intéressant parce que c'est une plante qui est digestive, donc voilà, sur les petits troubles de la digestion, ça peut être bien. Ça règle pas un RGO, on est d'accord, hein, mais voilà, Donc, des petits ballonnements, des choses comme ça, on va ça, on le prend en tisane, on peut le faire en jus. Est-ce qu'on peut cuire le La légume ou mélisse, manger cru l'idéal, c'est la tisane. Alors, la mélisse, c'est une plante aromatique, donc on met les plantes aromatiques en priorité dans l'assiette. Ok, Donc, romarin, thym, mélisse, vous mettez dans l'assiette, vous allez le manger, donc le corps va en faire quelque chose. Et si on veut aller plus loin, bien sûr, on fait des infusions. On ok, fait des infusions, c'est hyper facile. Ça vous fait boire. Alors bon, l'infusion, quand elle est bu trop chaude, et puis boire que des infusions, ça peut déshydrater. Donc c'est pour ça que je disais, on boit de l'eau surtout. d'accord. Mais voilà, enfin, moi, en fait, j'ai une vraie passion pour la phyto. Les plantes, elles ont des propriétés dont on bénéficie. Donc, en fait, quand on boit une infusion, on boit des propriétés qui vont être bénéfiques pour l'organisme. Donc, le rôle premier de la plante, c'est pas de vous hydrater, c'est de vous faire bénéficier de ses Ok. pouvoirs. Donc, euh, donc voilà, donc on s'hydrate par l'eau et pas par les infusions. Mais après, on a la prêle, on a l'ortie qui sont pareil riches en silice. Il y a du fer dedans. Alors après, ça, pareil, ça explose pas des taux de fer. Si on est au ras des pâquerettes, c'est pas ça qui va vous faire remonter. J'en ai parlé il y a, allez, 20 minutes avec des amis naturopathes, où effectivement on fait pas mal d'autotests sur nous et on n'explose pas les taux de fer D'accord. avec pas plus, ça va dépendre de la constitution. Ça dépend de plein de choses. Pour synthétiser du fer, il faut de la vitamine C. Rien n'est pris isolément, ça Ouais, fonctionne pas comme ça. c'est un Il y a ensemble. plein de cofacteurs qui font que les choses sont assimilées ou pas. Ça va dépendre de l'état de l'estomac aussi, enfin des intestins. C'est très très complexe. Mais c'est intéressant. Moi, l'ortie, j'adore. Et l'ortie, si vous avez un jardin, parce que tout le monde ne vit pas à Paris, sur les personnes qui nous suivent, peut-être, euh, allez cueillir des orties. Vous mettez des gants et vous cueillez, hop, la tête haute, là, avec les 5-6 feuilles en haut. Pareil, en pesto, en tartare, on en parlait en amont sur les algues, mais le tartare d'ortie, c'est super bon. En soupe, dans des cakes salés, l'ortie, c'est très, très riche en Donc, minéraux. je fais quoi? Je la rince et Alors, on la rince. Et si elle est hachée du coup en tartare ou mixée pour faire un pesto, en fait, il y a plus ça casse du coup ce qui est urticant. Donc, ouais, on peut le manger cru, il y a aucun problème. ok. Évidemment, dans une soupe ou dans un cake, elle est cuite, donc il y a plus de souci. Donc, on la rince, on la laisse un peu sécher. Et surtout, quand on fait de la cueillette sauvage, si c'est pas dans son jardin et qu'on va cueillir des orties en forêt ou je ne sais où, on fait attention à être éloigné des chemins passants et des routes pour éviter les dépôts d'hydrocarbures qui se font très proches. Et on évite la proximité immédiate des chemins de balade pour éviter les déjections animales. C'est ça, ok. Voilà. Et en fait, en cueillant parce qu'on prend que la La partie partie haute haute, déjà ouais. pour respecter la plante et qu'elle puisse repousser derrière. Euh, et, euh, et puis en plus, on évite plus c'est haut. En fait, les animaux, enfin, ils lèvent la patte, mais enfin, ils vont pas non plus. D'accord. Moi, j'ai vu des champs d'orties avec des orties à 1 mètre. Voilà, les animaux, ils Ouais, font pas ok. pipi. Ok, Donc, bah ça va écoute, être ça donne moi, je me dis, plein d'idées. J'avais une question là-dessus dans les stories que j'avais mis cette semaine. Euh, Ça fait 9 mois qu'on prend pas l'apéro. On allait, on peut moins prendre l'apéro. Tu nous parles de nous hydrater et oui, on en a besoin. Et du coup, la question c'était, ok, on est encore dans un apéro sans alcool, on essaye d'éviter le sucre. Si vraiment on doit faire l'apéro, la tisane, ras-le-bol, voilà, si vraiment on doit faire, bon, il y a les jus, ça j'ai compris, les jus de légumes
Les jus de Du coup, légumes, effectivement, c'est enfin, vous pouvez les acheter tout prêts. Vous venez avec votre bouteille de jus de légumes, ça peut être intéressant. Il y a plein de trucs, il y a les jus de carottes, les jus verts, les jus de légumes lacto-fermentés, ça se fait aussi. ok. Bon, il y a des jus un peu bizarres dont je ne parlerai pas là parce qu'ils vont se dire mais elle est vraiment folle. Euh, mais puis bon, c'est pas très festif. Mais sinon, justement, Non, oui, voilà, un truc un peu, en bon, boisson, je me c'est un dis, peu plus c'est fun sympa, parce que c'est content, attends, les terrasses doivent réouvrir, qu'est-ce que je commande, quoi? Voilà. alors si tu commandes, si tu as une terrasse, tu peux commander un Perrier, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, ça Ouais, peut être voilà. Euh, les jus de fruits, le problème c'est que c'est très sucré en fait. ok. C'est des Les jus bombes, de c'est des tomates bombes. dans les Le bars et jus tout de ça? tomate, le jus de tomate, il est hyper intéressant. Et si vous êtes invité ou que vous recevez, parce que c'est pareil, on va bien, on peut Oui, ça va venir. couvre-feu à 21 h, on va pouvoir un peu vivre le soir. Les eaux infusées, moi je trouve ça super parce que Ok. ça met un peu de fruits, ça change le goût. Et là, vous mettez ce que vous voulez, de la menthe, des herbes, quelles qu'elles soient, c'est vraiment à votre On peut goût. faire l'eau, du coup. Vous pouvez mettre des fruits. Là, c'est la pleine saison. Enfin voilà, les fraises, on en trouve maintenant partout. Vous pouvez, alors sans mettre vraiment des fraises dedans parce que ça coûte quand même un peu d'argent et autant les manger. Quand vous les préparez, vous mettez les queues des Ok, fraises en fait et ok. ça va continuer Oh, d'infuser. yes. Vous Du aurez une gingembre? eau, du gingembre, du Ouais. citron, des agrumes. On a encore des belles oranges, des oranges sanguines. En plus, c'est joli. Il Ouais. faut faire un truc qui vous plaît à l'œil et un truc et ça sera bon en fait parce que ça va vous le laissez vous le préparez un peu en amont, vous laissez infuser, ça va vraiment avoir du goût. Et sinon, un truc vraiment plus fun et qui fait apéro et que vous pourrez faire partager. En général, les gens découvrent et ils sont super contents. C'est le kombucha Ah oui, qu'on carrément, trouve alors tout carrément. prêt. Alors c'est pas, on peut le faire soi-même, mais enfin il y a un moment, on peut pas tout faire. Hein. On vient d'accoucher, on a un bébé, donc Faudrait que je te pose des questions dessus parce que j'ai une mère à la maison que je n'entretiens plus de kombucha. Et voilà, j'ai eu du mal à la faire repartir. Enfin bref, ça sera un autre. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'à faire soi-même, c'est pareil, c'est hyper intéressant et c'est chouette. Puis du coup, on y met les goûts qu'on veut, donc Ouais, c'est cool. Mais, là, dans un optique de, j'ai un nourrisson, je reprends une vie sociale et je ne sais plus comment ça fonctionne parce que ça fait 1 an que j'en ai pas eu et je veux un peu de fun. Bon, voilà, on va au magasin et on achète son kombucha tout prêt. Il alors y a des pour, goûts pour hyper celles qui ne sympas. savent pas, tu me corriges hein, si je me trompe, pour celles qui ne savent Vas-y, pas, vas-y. le kombucha, donc moi effectivement j'ai récupéré une mère d'une copine, c'est une espèce de méduse un peu gluante, blanche, voilà, un peu épaisse, qu'on peut retrouver pour faire du cidre, du vinaigre, ce genre de choses. Et du coup on met du thé, vous faites infuser du thé, alors moi j'ai pris un thé noir un peu épicé, qu'on laisse refroidir, surtout pour pas brûler la mer quand on va mettre dessus. Donc on rajoute le thé qui va fermenter avec la mer, et du coup on rajoute du sucre. C'est ça. Ok, Et donc, du coup, alors, le sucre accélère du coup le process de fermentation parce que ça ouais, va nourrir la mer, parce que c'est des bactéries en fait. Hein. Donc, les bactéries se nourrissent de sucre, d'où les désordres intestinaux quand on mange trop de sucre et ce genre de choses, hein, parce que ok, votre flore, là, elle va s'en nourrir. ça augmente, Euh, ouais. Petit aparté. Et oui, après vous pouvez le parfumer à ce que vous voulez. Après, vous pouvez ajouter des figues séchées. Enfin, après, c'est un peu, Ok. il y a, Directement dans la mer ou quand j'extrais, donc je crois qu'il faut laisser à peu près 7-8 jours le thé. oui, Après, il tu faut peux quand même laisser l'enlever. le temps ouais, de prendre et après tu peux ajouter. Il y a un peu deux écoles là-dessus. Moi, D'accord. je fais pas de kombucha personnellement. Je fais du kéfir d'eau, du coup, d'eau de fruits. Ouais, ça, je Et connais pas. ça, vous pouvez l'acheter aussi tout prêt. Donc c'est du Ouais, kéfir, ouais, de fruits. Pareil, c'est un peu comme le kombucha. On a pas mal de goût. C'est sûr, enfin, c'est assez sympa. Et ou sinon, vous pouvez le faire vous-même aussi. Et là, alors c'est pas une mer, c'est des grains. ok, Vraiment. Euh, ça, pareil, un peu gélatineux parce que c'est un amas de bactéries qu'on nourrit au sucre de la même manière et donc ok. on y met un peu d'agrumes et puis moi je fais beaucoup avec de la figue séchée ou quand la saison est lancée avec la peau des melons. J'aime bien aussi ou la Ok. peau des pastèques. Enfin, Tu bon, m'as tu mets donné ce que envie tu veux. d'apéro là, ça y est, c'est trop chouette. Ok. Et tout le monde peut en profiter en fait, même les personnes qui vont boire de l'alcool. Il y a un Ouais, moment, voilà, elles veulent boire autre chose. C'est légèrement pétillant. Alors c'est très très léger, mais voilà, il y a ce petit truc qui fait ouais, que ouais. c'est beaucoup plus festif. Et puis une fois de plus, là-dedans, vous pouvez ajouter des fruits, des fruits coupés, des herbes. Enfin voilà,
c'est à volonté. La seule limite, c'est votre imagination, là. Ça, Et si t'inquiète. vous, et si vous voulez le faire vous-même, c'est vrai que c'est les grains et puis la mer de kombucha, ça se passe un peu plus sous le manteau, comme ça, en mode, je te donne un truc, tu me donnes un truc. Ouais. C'est du troc de Envoyez-moi bactéries. un message en MP. Elle est en train de se dédoubler s'il y en a qui veulent une Ah ben même. moi, ouais, Ah, bah, tu vois, je veux bien me lancer dans le kombucha. Ouais. ça Le marche. kéfir, je maîtrise, mais Parce que, kombucha, tu vois, en ce moment, là, sur les apéros, pour habituellement, on aime bien se poser, on fait une petite bière, tout ça. La bière bah sans ouais, alcool, je t'avoue que j'en ai fait beaucoup pour notre première grossesse. ouais, il y a ça aussi. Alors, c'est bien pour la levure, j'avais vachement aimé pour faire monter l'allaitement en postpartum. Mais Ouais, c'est pas bon, j'y prenais pas plaisir. Donc là, je suis sur les ginger beer. Et en ouais, fait, t'as ça aussi. c'est hyper sucré. Et c'est un Ouais. peu le, voilà, bon, c'est mon petit plaisir, hein, je suis C'est loin vrai que d'avoir, la ginger beer, c'est plus sucré que les kombucha et les kéfirs. C'est ouais, vrai, c'est ok. vrai. C'est vrai que enfin, moi j'avais discuté, alors notamment sur un producteur, je sais plus, il faudrait que je retrouve le nom, mais on les trouve en magasin bio, notamment à la Biocoop, sur les kéfirs, et ils avaient travaillé leurs recettes pour justement trouver l'apport juste de sucre qui Ok. permet de nourrir les grains et de développer donc le process de fermentation, et en même temps avoir in fine une boisson qui était pas trop sucrée, parce qu'au final c'est vrai que les personnes souhaitaient s'orienter vers un Voilà. truc tu peux sucrer. Après, une fois de plus, un soda, un jus de fruits, s'il est pris avec plaisir, eh ben, c'est sucré, mais c'est pas grave. C'est vrai que si vous consommez ça toute la journée On est ou tous les d'accord. jours, donc, voilà, ça va pas aller. Ou sur toute une soirée, ça va faire un gros shot de sucre et enfin, une fois de plus, le shot de sucre, il fait, on a la patate pendant quelques temps, puis après la chute, elle est dure, quoi. Ouais. Donc Voilà. on évite ça. Si je peux prendre deux verres de soda à l'apéro, ça va aller, quoi. Tout va bien. Oui, non, mais voilà, enfin, une fois de plus, faut pas non plus se focaliser en mode au secours. C'est faire les choses en conscience. C'est j'en ai envie, je le fais. J'en ai pas envie, je m'oriente vers autre chose. Maintenant, faut pas que ce soit, enfin, c'est comme le plat sucré, enfin, comme les Oui. sucreries ou voilà, enfin, que ce soit en postpartum ou pas d'ailleurs, enfin, dans la vie de tous les jours. Enfin, si on a envie de quelque chose, on peut le faire, c'est pas le problème. Ce qu'il faut pas, c'est que ce soit l'alimentation du quotidien Ouais. et que ce soit tout le temps ça, quoi. Bon. Une fois de plus, enfin, moi aussi, j'ai eu mon enfant et je sais très bien qu'on n'a pas forcément le temps de cuisiner, on n'a pas forcément l'envie de cuisiner. Donc c'est là où il faut mettre à contribution un peu bah, l'entourage, le papa, penser à essayer de batch cooker un peu. Enfin, il y a des choses Ouais, qui je sont faciles voulais à te faire. demander si on prépare des trucs à l'avance et qu'on congèle un peu. Ben ouais, on peut congeler. Il y a des choses qui se gardent longtemps aussi, même au Ok. frigo. Donc même cuire des pommes de terre ou des pâtes, on les cuit, on les garde au frigo. Soit on les refait en salade derrière, soit on les fait réchauffer d'une manière ou d'une autre avec des légumes. Euh, si on n'a pas le temps d'aller faire des courses au marché, je parlais de discuter avec les petits producteurs et tout. Enfin, j'ai conscience aussi que c'est des démarches qui sont personnelles. On n'a pas Ouais. forcément envie ou le temps de faire ça, même avec son bébé. Moi, j'allais déjà sur les marchés avant, donc quand j'ai eu Achille, ça changeait rien pour moi. J'y allais avec ma poussette ou mon porte-bébé. Bon, voilà, c'était déjà mon quotidien en fait. Mais il y a les sachets de légumes aussi surgelés. Ouais. Euh, Maintenant, on les trouve en bio, en qualité bio. Ben, c'est pas grave en fait. Ils sont cueillis à maturité pour la plupart. Ça dépanne. On parle de quelques C'est ça. semaines. Enfin, Voilà, c'est ça. On a besoin de il survie faut cette quand même première semaine. Moi, je se t'avoue que, faciliter la vie aussi. ouais. On peut manger sain et facile. Donc, il y a plein d'astuces comme ça qui font que vous allez regagner en énergie, vous allez bien manger. Et en plus, ça conduit aussi derrière à retrouver progressivement son corps d'avant, parce il y a aussi cette question-là. Euh, alors, quand on allait, il y a toujours les deux écoles, en fait. Il y a celles qui vont perdre très vite et puis celles qui vont... ouais, les amidons résistants, exactement. Donc, c'est vrai que ça, c'est sûr, j'en ai parlé, je me suis pas attardée. Euh, sur les pâtes et les pommes de terre, en fait, Ouais. qui contiennent énormément d'amidon ou la patate douce, quand on les cuit, qu'on les met au frigo, en fait, ça fait ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Il y a un process qui fait que ça se transforme, en fait. Et cet amidon résistant,
il est intéressant parce que du coup, il devient un IG, donc indice glycémique plus bas, en tout cas, Ok, l'indice glycémique réduit, et ça nourrit la flore, le microbiote. Alors, une ok, fois de plus, si on a un microbiote, donc la flore intestinale, qui est complètement déréglée en faveur d'une mauvaise flore bactérienne, ça nourrit la mauvaise flore parce que c'est ok. pas. Mais malgré tout, ça reste un bon process. Ce principe d'amidon résistant, merci Stéphane, je suppose, parce que c'est un monsieur, de l'avoir précisé, Super, effectivement. super. Mais du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais oui, facilitez-vous la vie quand même. Il faut C'est ça. et malgré tout, voilà, hein, ça reste. Enfin, quand je parlais des sachets de légumes, prenez pas des légumes cuisinés dans l'idéal, prenez les sachets de légumes bruts que Ouais. vous assaisonnerez. Pensez à faire des currys, à faire des dalles, des mijotés de légumes, avec après, si vous mangez de la viande ou du poisson avec une viande ou un poisson à côté, c'est hyper. Enfin voilà, vous vous ferez plaisir et puis mettez des herbes et des épices sur vos plats, quoi. Cool, Vraiment. cool. Du coup, on en arrive à, ok, postpartum, on va un peu mieux. On a fait notre rééducation périnée, abdominaux. Et là, on va commencer à reprendre le sport. Alors, un sport doux dans un premier temps. Bien sûr. On fait, mon cerveau est occupé en ce moment, je vais y arriver. On favorise les sports sans impact, donc natation à fond, vélo à fond. Donc moi, forcément, le yoga, c'est grâce à ça que je vous accompagne. Et puis après, on va arriver à la course à pied, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc Oui. entre ce moment où voilà, on reprend la musculation du corps, le renforcement du corps, le yoga, et puis au fur et à mesure, bon, on va réintroduire les impacts, puis la course à pied. Est-ce que c'est les mêmes alors tu parlais de macro, micronutriments, je suis pas encore calée là-dessus, mais bon, je vais y travailler. Donc les aliments vivants, ça j'imagine que c'est tout le temps. Est-ce que tu conseilles les mêmes compléments ou les mêmes macro-micronutriments ou est-ce que c'est des choses qui vont un peu changer, un peu évoluer en fait? La maman, elle va peut-être avoir des besoins différents. J'imagine qu'en reprenant le sport, la dépense énergétique, elle n'est pas forcément la même. Donc voilà. Elle est importante. Enfin, elle peut être plus importante en tout cas. Alors, enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le yoga c'est pas très physique et tout. Enfin, pour pratiquer, ça peut l'être et donc on peut déjà être sur un effort assez important. Ouais, Enfin, quand on est très fatigué, très carencé, ça peut être un vrai effort pour le corps. On se blesse au yoga, hein, il faut pas l'oublier. ça arrive. C'est C'est pas le possible. but. Justement, C'est pas le but, mais enfin, c'est souvent parce qu'on va trop loin et que le corps est voilà. pas capable de laisser ce qu'on lui a demandé de faire, hein, tout simplement. Merci. Alors, si vous avez mis en place ce dont on a parlé en amont, euh, on va rester sur ce type d'alimentation Ok. et voilà. Alors, effectivement, après, ça va être au ressenti. Il y a les personnes qui vont vouloir s'entraîner à jeun parce qu'elles sont bien comme ça Ouais. et que ça correspond à leur physiologie et ça, c'est OK. Et puis à ce moment-là, après votre effort, prenez un jus de légumes ou votre petit-déj, entre guillemets, après, quel qu'il soit. Et puis votre eau de Quinton. Je reviens à l'eau de Ok. Quinton, mais c'est vrai que on va avoir, enfin, surtout sur un run ou un sport vraiment cardio, on va vraiment avoir donné et on va avoir transpiré. Euh, on va avoir, avec cette transpiration, on va perdre des minéraux. Donc, il va falloir recharger l'organisme. Et ben, vous allez décaler votre prise d'eau de Quinton, idéalement qu'on prend plutôt à jeun le matin. Bah, là, vous allez le prendre après Après le run. Ok. après votre séance. Et ça va bien vous reminéraliser sur l'organisme. Ça va vous donner un coup de boost. Euh, et puis il y a les personnes qui auront besoin de manger avant leur, leur entraînement. Et là, moi, je trouve que l'idéal, après, c'est personnel et une fois de plus, ce serait individualisé. Mais c'est vrai que le petit-déj protéiné, donc avec un œuf, un avocat. Alors pareil, je rentre pas dans les débats écolos, qu'on soit pour ou contre. Enfin voilà, après, c'est chacun fait en fonction de sa conscience et de ce qu'il veut mettre en place. Euh, mais
Ouais, d'avoir un petit déj un peu plus salé et de sortir un peu de ce petit déj français qui est hyper sucré, parce Mm. que oui, il a du glucide, mais en fait, il a tellement de sucre avec soit de la confiture ou je sais pas quoi, que en fait, il va pas faire grand-chose. Les petits déj de fruits, ça peut être dans un yaourt végétal ou un yaourt de lait d'animaux, peu importe. Pareil, vous faites en fonction de ce que vous êtes et de qui vous êtes et de ce que vous mangez. Vous pouvez mettre des fruits frais, des fruits séchés, des graines, c'est avec éventuellement de la banane qui est un fruit amidonné donc qui est très consistant. Voilà, vous allez avoir déjà de l'énergie pour tenir sur votre entraînement et vous allez éviter derrière la fringale en fait de faim absolue qu'on peut avoir et vous allez Ouais, tenir jusqu'au déjeuner des fois voire même plus. ok. Mais c'est vrai que faut écouter son besoin en fait. C'est vrai que plus on connaît son corps, plus on sait ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Et en fait, il faut être à l'écoute de ça. Faut réussir à être à l'écoute de ça. Donc, mais Cool. ouais, bon, Stéphane Et ouais, il y a une bonne réflexion encore de Steph, là. Merci beaucoup sur les protéines. oui, Alors, justement, mais le petit j'allais déj dire, protéiné, le petit j'allais déj dire, protéiné, c'est vrai que c'est chouette. On n'a pas l'habitude en France, hein. C'est vrai que c'est pas, ça peut être du fromage, ouais, ouais, un ouais. yaourt, voilà, c'est des protéines, hein, tous ces aliments. C'est des sous-produits animaux, mais c'est des protéines qui sont intéressantes. Donc oui, et puis varier surtout. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de retours là de mamans qui me disent, alors ça dépend en fonction de certaines, ça intervient plutôt au troisième, quatrième mois ou un peu plus tard. J'ai plus de muscles, j'ai l'impression de plus avoir de cuisses, Ah j'arrive oui, plus à m'entraîner. Alors bon, il y en a qui continuent à courir, d'autres pas. Ça, c'est des choix et des décisions qui se prennent avec une équipe médicale. Personnellement, je j'ai pas de leçon à donner à personne là-dessus. Mais du coup, il y en a beaucoup qui me disent, bah oui, j'ai perdu énormément de muscles. Bah, comment je fais maintenant que je veux reprendre le sport pour retrouver tout ça? Donc oui, il y a l'entraînement. Oui, il va y avoir la régularité. Bah, je commence petit et puis j'augmente au fur et à mesure. C'est ce que je propose grâce au yoga. Mais du coup, toi, avec tes conseils alimentation et ou compléments, qu'est-ce que tu nous recommandes dans cet état de jeune maman? Qu'est-ce qu'on peut prendre en fait? on en revient du coup au début de la conversation avec les fameux macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Les protéines, c'est les briques de fabrication du corps. Alors, il faut pas se Ouais, gaver de compléments alimentaires enfin plus ou moins bien faits. Il y en a qui sont bien faits, mais il y en a quand même beaucoup et c'est de la grosse cochonnerie. Euh, Privilégiez votre assiette. Ce que vous mettez dans votre corps, c'est ce que vous mettez dans votre voiture ou même si vous vous déplacez à vélo, il se déplace pas tout seul, il se déplace avec de l'énergie. Si votre carburant il est pas bon, en fait derrière il peut rien se passer. L'organisme il fonctionne pas en autonomie sans rien. Enfin, on pourrait parler du jeûne, mais c'est pas le sujet là. Mais il peut vivre sur ses réserves, mais il y a un moment, vous êtes déjà dans un état, enfin voilà, vous avez fabriqué quelqu'un, votre bébé, vous êtes épuisé, il y avait peut-être déjà des carences, donc on va travailler sur cette assiette, donc des protéines de qualité, des, des, des légumes de qualité, mettez de la qualité dans votre assiette plutôt que c'est de ça. vous gaver avec plein de trucs. Mais C'est continuer sur tout ce que tu nous as donné comme conseil déjà il faut avant. continuer là-dessus, il faut continuer là-dessus et vraiment en misant sur cette qualité d'assiette, sans Mhm. oublier de se faire plaisir de temps en temps. Ouais, Attention, non, hein, non. je dis pas qu'il faut devenir un ayatollah Bien sûr, de, compte sur c'est nous, pas du tout t'inquiète. c'est pas du tout mon approche parce que, en fait, à vouloir être trop restrictif, et c'est ce qui perd aussi d'ailleurs les personnes dans les régimes, enfin voilà, là, avant l'été, on en voit fleurir partout, c'est que c'est tellement restrictif que ça, effectivement, ça va marcher sur l'instant T. Mais derrière, on se retrouve avec un organisme qui est épuisé. Donc, il faut s'écouter. C'est pas toujours C'est facile, ça, en c'est fait. que psychologiquement, on n'a pas envie, quoi. Et puis du coup, derrière, On veut on a toujours aller, on ouais, veut toujours aller plus vite, ouais, on veut toujours, enfin tout est rapide parce qu'on est dans un monde de rapidité, de performance aussi. On demande aux personnes faut être performant à la maison, faut être performant au travail, faut être performant dans sa maternité, faut être performant enfin dans tous les domaines de la société, faut être performant. Il faut revenir à quelque chose enfin voilà, c'est vrai que cette parenthèse de grossesse, elle offre ça aussi. Il y a un moment, il faut se recentrer sur soi, sur ce qu'on est, sur ses besoins
et faire confiance en fait au corps. Le corps, il parle en permanence et quand on arrive à l'écouter, on sait ce dont on a besoin. Et quand on parlait là des petits déj avant ou pas Ouais. avant l'entraînement, moi j'ai fait pendant quasiment 16 mois là, j'étais en jeûne intermittent parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas faim le matin. Donc du coup, Ok. je faisais tout sans manger le matin, hein, mon sport, parfois des trucs un peu costauds. J'avais pas faim, donc je mangeais pas. Et là, petit à petit, en fait, j'ai de nouveau de la faim alors pas le matin quand je me lève, toujours pas, mais plutôt qu'avant. Parce qu'en fait, avant, j'étais capable en fait, je prenais mon dîner et la fois d'après où je mangeais, c'était vraiment mon déjeuner à 14 heures, en fait. Et Ok. j'avais zéro faim, en fait. Mais à force de réécouter le corps, en fait, on écoute ses ressentis. Et quand j'ai faim, je sais ce vers quoi j'ai envie d'aller, en fait. Il y a des fois, effectivement, Ouais. je vais avoir envie de manger du fromage. Voilà, je saurais pas expliquer pourquoi, en fait, mais c'est ce dont j'ai envie. Et je Donc, ne culpabilise pas à manger des pancakes le week-end avec mon fils et mon mari. cool. Ce que, très bon choix, le pancake. Ce que tu conseilles, du coup, c'est plus de manger, entre guillemets, d'attendre d'avoir faim. Enfin, je vais laisser, c'est encore un autre débat, ou alors, il est 7h30, il faut emmener les enfants à la crèche ou chez la nourrice ou les plus grands à l'école. Il faut manger L'idéal, parce que derrière, voilà, c'est un peu. l'idéal, c'est effectivement, l'idéal, c'est de manger quand on a faim. Après, socialement parlant, c'est pas toujours possible. Enfin, Ouais. on a une vie de famille, on va pas faire 4 fois à manger parce que chacun a sa physiologie qui est différente. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué. Chacun doit trouver son équilibre, c'est pas toujours évident. Néanmoins, si vous vous levez le matin, que vous avez vraiment pas faim et que vous êtes dans un rush pas possible, rien n'empêche à un moment enfin, c'est d'autant plus facile pour les personnes en ce moment qui sont en télétravail ou Ouais. derrière un congé maternité. Si vous avez faim à 10 heures, bah, vous mangez à 10 heures en fait. La police va pas venir toquer à la porte en mode vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. Euh, et en fait, avec ça, vous allez rééduquer aussi vos sensations, votre écoute du corps. Donc, et surtout, vous ne remplissez pas votre organisme pour rien, parce qu'en fait, à remplir comme ça l'organisme, bah, en fait, il va stocker. Et il stocke comment? Il stocke avec de la graisse, parce que il y a un moment où on a un stock de sucre, voilà, qui est défini et qui est pas extensible à l'infini, qui est de l'énergie disponible directement pour les cellules et à utiliser. En plus, si on ne fait pas d'activité et qu'on reste assis toute la journée en télétravail ou autre, bah, l'activité, elle est quand même plus que minime. Hein, donc, l'énergie, elle est utilisée, mais enfin, bon, c'est pas non plus, on va pas faire un Ouais, marathon là, derrière. on est vraiment dans la reprise du sport. Voilà, c'est vraiment Donc, pour c'est ça. ça. Mais du coup, Et si je reprends à courir, on verra après sur reprise course avec allaitement ou pas. Mais du coup, si je reprends à courir, ça veut dire que, comme tu disais au début, mes dépenses énergétiques, elles vont augmenter. Est-ce que ça veut dire que j'augmente mes quantités dans l'assiette tout en gardant ce que tu disais, les proportions légumes, vivants, etc. Ou une pas fois de plus, forcément? ça va être individualisé. C'est un peu difficile à répondre comme ça. Ça peut C'est être une fin, plus. quoi. Ouais, Ouais. ça peut être plus. Et puis il y a certaines personnes qui n'en auront pas besoin. Donc parce qu'elles seront peut-être déjà en fait avant un peu à la limite. Ok. Donc mais il faut le faire au ressenti. Après, s'il y a de la peur, en fait, à se dire, je pars recourir, parce que bon, voilà, c'est quand même un effort physique assez intense, la course à pied, euh, et que j'ai peur de la fringale, d'une baisse de glycémie d'un coup, et ben, on part avec un petit encas dans la Ouais. poche, des dates, des C'est ce fruits que j'allais secs. dire, la date, c'est parfait. Ouais. La date, les figues séchées, les abricots secs, c'est génial parce que alors déjà c'est comme s'ils sont séchés au soleil, donc c'est ceux qui sont moches en fait. Les fruits séchés moches, c'est ceux qui ont été Ok. séchés au soleil. Les jolis, ils ont été séchés industriellement parlant et ils ont été réhydratés derrière. Donc bon, au niveau nutriments, c'est pas ça. Ok. Donc les fruits séchés moches, oui, mais c'est Parfait. facile à mettre dans la poche ou dans une banane ou je sais pas trop enfin peu importe ce qu'on a pour caler deux trois bricoles. C'est de l'énergie tout de suite et en plus vous perdez pas au change parce que effectivement il y a un pic de sucre tout de suite qui va faire qu'on va avoir de l'énergie et en plus on a des nutriments, des vitamines qui sont intéressants donc c'est du gagnant-gagnant. Ça peut être des energy balls si on sait Ouais. les fabriquer.
des barres énergétiques, pareil, maintenant sur les réseaux, on trouve Oui, il y a plein plein de de recettes. recettes Ok. avec des aliments sains. Ça peut être une poignée d'oléagineux aussi. Oui, C'est ça peut être ça. On ok. peut aussi s'écouter avec la roue de secours en fait. Ouais, ouais. Effectivement, le coup de barre, le coup de pompe ou la tremblote, parce qu'en fait on est en manque d'énergie au moment de sa reprise. Déjà, ça démotive Ouais. et puis ça peut inquiéter. Donc partez pas non plus. Donc toujours la petite poignée de d'amandes ou des dattes. Ok. C'est pas ça qui va charger la mule et qui va faire que Non, ça va être dur au niveau de la ça, c'est reprise. sûr. Et Mais je précise aussi, ouais, d'emmener de l'eau. Tu disais, ouais, nous, enfin, en trail, moi, je suis plus traileuse que running sur bitume. Mais on a toujours le petit sac, soit avec bien sûr. l'étiquette, soit il y en a qui préfèrent le camelback, ça après chacun son truc. Mais du coup, de l'eau à fond, ça, de toute façon, retour de, en retour postpartum et reprise du sport après, à bloc, quoi. Ben oui. Non, mais l'eau, c'est la vie, hein. On peut tenir en jeûne longtemps sans manger. L'eau, c'est 3 jours maximum, hein. Ouais. Donc, enfin, on en a besoin. L'organisme, il est en, les chiffres suivant les livres sont pas toujours d'accord, mais en gros, on est à 70%, voire ça peut monter à 80 suivant les lectures qu'on fait, mais enfin, on va faire la moyenne à 70. Ok. Le corps, il est composé d'eau, donc on en a besoin. Il faut faire avec. Et du coup, j'avais une question sur, qui m'a été posée là dans la semaine par rapport au sport et à l'allaitement. Parce que bah, Oui, on a des mamans. Enfin, ce que je préconise là, ça va être enfin, dans le programme que moi je propose. Hein, c'est donc 6 semaines de postpartum entre guillemets. Je mets bien des gros guillemets. On ne fait rien. oui, c'est une fois de plus, ça La dépend de chacune. respiration, la posture, on se repose, on se reconstruit, on voilà, on prend soin de soi. On pense à son périnée, surtout. C'est ça. Les 6 semaines de rééducation abdos-périnée. Et après, du coup, on reprend le programme pour la course à pied. Donc, on a beau être des Wonder Mama runneuses, on prend son temps. C'est bien ce que tu disais et j'insiste là-dessus dans mes publications, dans mon programme. On prend son temps. Ça ne veut pas dire qu'on a fini d'allaiter au moment où on reprend en fait la Ah, course. ben non. Et il y a deux mamans qui m'ont posé la question. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde les mêmes habitudes? Est-ce qu'il y a des choses à faire en plus ou en moins quand on reprend le sport avec l'allaitement? Et du coup, moi, je me suis renseignée aussi par rapport aux acides lactiques qu'on va avoir dans le corps au moment où on court. Alors, j'ai regardé des choses. Il y en a qui disent il faut allaiter avant ou tirer son lait avant pour aller courir, ou alors jeter le lait après course. Mais sachant que, enfin, moi, par exemple, je n'avais pas beaucoup. Il était hors de question que je jette une seule goutte de lait. Évidemment. Est-ce que tu as des conseils pour nous là-dessus? Alors c'est vrai que suivant la production de lait qu'il va y avoir, ça peut être intéressant de soit faire téter, soit de tirer son lait avant pour pas partir courir, qui est un sport à impact, ou d'ailleurs tout autre sport, mais qui va avoir vraiment de l'impact, avec une poitrine engorgée. Oui, Enfin, il c'est faut, vrai. ça reste quand même mieux. Évidemment, une super brassière de maintien. Ouais. Euh, Ça, j'en parle ouais, dans le Ça programme peut être, ouais, ça des peut être équipements. intéressant. Et effectivement, après, par rapport à l'acide lactique, déjà, à votre retour de sport, on va parler de sport en général, euh, buvez beaucoup. euh, notre histoire d'eau de Quinton, elle peut être intéressante, mais déjà Ouais, de boire beaucoup. En fait, de boire, ça va aussi permettre à cet acide lactique, voilà, d'être traité par l'organisme. ok. Euh, et puis de bien s'étirer, enfin voilà, de pas rester sur. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des courbes métaboliques qui font que ça part pas comme ça instantanément. Euh, idéalement, il faudrait peut-être attendre effectivement pour refaire la tétée d'après, mais bon, suivant comment le bébé Ah, prend, c'est quand difficile de ça lui dire. demande, ça demande, ouais. Mais c'est ça. Donc, soit effectivement, on a beaucoup de lait, on a pu en tirer avant, et du coup, si on peut être sur un mix, on peut lui donner au biberon éventuellement. Mais après, ça, c'est pareil, c'est l'histoire de chacune par rapport Bien sûr. à son allaitement. Et, et c'est vrai que oui, ça passera dans le lait. Après, est-ce que c'est vraiment délétère? J'avoue que j'ai pas creusé le sujet. Euh,
j'ai pas creusé le sujet. Moi, c'est vrai que j'étais plus sur l'amont où effectivement fallait faire téter ou tout ça. C'est vrai que sur l'acide lactique, ça mériterait de creuser la question. Et Eh en ben, plus, on je me en suis dit, rediscutera. on va trouver tout noir ou tout blanc et que Ouais. le chemin sera forcément au milieu. Ok. Donc voilà. Il y a Caroline qui demande qu'est-ce que tu penses, parce que moi je n'en pense pas Ouais, grand-chose, je sur ne les connais pas les électrolytes. Alors, électrolytes. quelle est la question exacte par rapport aux électrolytes, par rapport à la perte d'électrolytes pendant l'entraînement, par la transpiration, ce genre de choses? Si c'est ça, alors moi c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous venez juste de vous connecter. L'eau de Quinton ou plasma de Quinton, ça s'appelle, il y a les deux appellations, est intéressante parce qu'effectivement derrière, après votre entraînement, en prenant cette eau de Quinton, vous allez vous reminéraliser parce qu'effectivement l'entraînement Oui, c'est sportif ça. via la Elle met un transpiration, boost. on perd des minéraux et c'est normal, on en perd tous les jours hein, de toute façon par l'activité du corps humain. C'est comme ça qu'on peut être en carence sans faire grand-chose. Hein. C'est parce qu'il y a un déficit entre les apports et ce que l'organisme utilise tous les jours pour tamponner plein de choses, pour tamponner les acides, pour gérer le stress, les hormones du stress. Enfin voilà, tous Ok. les jours on perd. Donc l'eau de Quinton est hyper intéressante là-dessus, très clairement. Ok. Donc, C'est un peu le cheval, le d'autant cheval de plus, bataille, le fil conducteur surtout. Hein. cool. Cool, cool. Et du coup, on en a moins parlé de la première question là, de la maman qui m'a demandé ça cette semaine. Sport et allaitement, est-ce qu'il y a des aliments ou des compléments particuliers où on reste justement sur ce que tu nous as donné et il n'y Non, a moi pas de raison que ça ne suffise pas? je resterai sur ce dont on a parlé. Effectivement, penser à bien tirer le lait en amont, avoir une bonne brassière de maintien. Il y a pas de raison. Enfin, euh, la grossesse et l'allaitement, c'est pas une maladie, donc il n'y a pas de contre-indication. Après, il y a des grossesses qui sont très particulières, mais là, c'est pas le sujet du jour. Et là, on parle de la grossesse classique, un peu idéale où tout va bien jusqu'au bout. Sur un réseau social en live, on peut pas, enfin, là, on s'adresse pas, ou alors il faudrait traiter un cas en particulier, mais Non, c'est mais pas voilà, notre après, émission. c'est de la Donc, consultation oui, au oui, oui, cabinet. bien sûr. Mais effectivement, moi, j'ai pas de contre-indication là-dessus et j'ai dans mon entourage des Wonder Mama naturaux qui ont repris le sport très rapidement et qui ont un allaitement super aussi à côté et qui ont une prod incroyable. Donc, au contraire, je pense que même plus le corps va être en mouvement, le corps, il est fait pour bouger, en fait. Hein. On n'est pas Ouais. fait pour rester longtemps sur une chaise, hein, clairement. C'est pour ça que je suis sur mon ballon, je sais pas si t'as fait gaffe, mais depuis tout à l'heure, je Mais oui, travaille. mais tu fais bien, tu fais bien. Moi, j'arrête pas de bouger aussi non plus. Je suis assise sur le lit d'Achille, mais j'arrête pas de bouger. Mais c'est vrai que ça fait fonctionner le corps en fait. Il a Ok. besoin de ça. Hein. Donc non, il n'y a pas de. Après, une fois de plus, s'il y a une gêne qui s'installe euh, ou qu'on le sent pas, et ben c'est pas grave. On repousse de quelques mois cette reprise C'est ça. sportive. Une fois de plus, il n'y a pas de règle et c'est chacun au ressenti. Enfin, faut être serein avec ça. Hein. C'est Faut se ça. faire confiance. Bah, s'écouter, mais c'est la base de plein de choses, hein, donc voilà. Il y a C'est pas Caroline toujours qui rajoute facile. Hein. effectivement le bébé s'adapte. Oui, le bébé il Mais va oui, s'adapter, ça c'est sûr. Ouais, on est d'accord. non, bien sûr. Et puis une Donc, fois de plus, hein, le bébé à avoir une maman qui reprend son corps en main, qui est heureuse, qui voilà, qui vit sa vie aussi, hein, et pas que de maman. Il en bénéficie fatalement. Hein. Et puis en plus avec le sport, on a aussi des poussées d'hormones, d'endorphines et de toutes ces hormones du ouais. bonheur qu'on a. Voilà. Ça, voilà, tout ça, il le ressent Ben si, fatalement. Hein. c'est ça. Si la maman de toute façon elle est pas bien, si nous on remplit pas notre vase, alors on peut pas verser de l'eau à tout le monde, au plus grand, Non, au bébé non, non. qui arrive, au papa, à la famille, aux copains, enfin ça marche pas. Donc Non, non, on peut faire illusion quelque temps, mais ça tient pas très longtemps. Faut... c'est pour ça que c'est ce que je dis aux mamans qui me disent mais j'ai pas le temps, j'aimerais tellement aller courir, j'adore ça, mais j'ai pas le temps d'y aller. Ben prends ce temps pour toi et tu verras qu'après Mais tu auras oui. encore plus d'énergie à donner aux autres et à dépenser pour toi. C'est pas c'est un Et cercle puis, vertueux pour le coup. Donc bien sûr.
Bon, alors toi, tu es dans l'accompagnement, donc tu en parleras certainement mieux que moi, mais et puis, faut pas se fixer des objectifs de fou. Enfin, vous allez pas reprendre un marathon tout de suite derrière. Si votre sortie run, elle est de 15, enfin, ou trail, elle est de 15 ou 20 minutes, eh ben, tant pis, c'est pas grave, en fait. C'est déjà super. Vous êtes accordé ce temps-là pour vous, rien que pour vous, en fait, en dehors de, et ce sera déjà ce temps, en fait, qui sera mis à profit pour plein de choses. Tout à Vous aurez fait. été en plus à l'extérieur, vous aurez profité de dehors. Même dans Paris, on arrive à trouver des parcours. Enfin voilà, quand on court, on connaît les parcours qu'on aime bien et qui se rapprochent un peu de la nature enfin, entre guillemets, suivant où on habite, ça peut être un peu compliqué. Mais malgré tout, vous êtes sorti de chez vous, vous êtes C'est ça. oxygéné. De toute façon, vous avez fait du bien à votre corps et à vous. Donc derrière, c'est gagnant-gagnant. Donc on se C'est fait pour du tout bien le en monde. mangeant, on se fait du bien en faisant du sport et derrière on est au top pour s'occuper de Ben tout le oui, monde. complètement, Ouais. complètement. Et derrière, ça fait une maman, une femme, une amie, une sœur, voilà, qui est sereine parce qu'elle s'est donné du temps pour elle et elle subit pas la situation, même 15-20 minutes. Ouais, non, mais ça, on est d'accord. Enfin, et c'est pour ça que j'avais à cœur d'ailleurs, j'en profite. Ça fait un bout de temps qu'on va pas vous retenir trop longtemps non plus, hein. Ça fait 1 heure et quart, pas mal. Waouh, Ouais, j'ai pas vu le temps de passer. S'il y a d'autres moi non questions, plus. n'hésitez pas à les poser. On va quand même libérer celles et celles. Il y a des hommes aussi qui passent, ça fait plaisir. Mais Mais oui, oui. je disais que, enfin, on est toutes différentes, mais moi, je sais que si je mange pas des choses que j'aime, si c'est pâtes tous les jours, je vais déprimer. Enfin, c'est juste pas possible, je sais pas faire. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur d'avoir cette discussion en live là avec toi pour aussi faire profiter aux autres une belle et bonne assiette qui nous fait plaisir, va nous remonter le moral pour prendre des forces, pour se remettre au sport, pour voilà, remplir son vase, c'est ce que je disais, pour ensuite donner aux autres. Donc ça c'est chouette. Ça c'est Et chouette. puis, tu vois, tu prends l'exemple du vase. Enfin, si tu mets de l'eau pourrie à tes fleurs, elles vont mourir tout de suite. Donc, on met un bon carburant et Ouais, derrière l'organisme y suit, en fait. ouais, Et cool. évidemment, on n'oublie pas de se faire plaisir, hein. J'ai avoué que je mangeais des pancakes de temps en temps le week-end. Donc, si la naturopathe mange des pancakes le week-end, vous pouvez le faire aussi. Mais il faut aussi, parce que ça fait partie du bien-être. À un moment, quand on est trop free control sur ce qu'on mange et tout ça, ça conduit à des troubles alimentaires Tout à derrière. fait. On contrôle, on fait attention parce que ça a un réel impact sur ce qu'on est Enfin, et sur on fait comment on est. attention, ça devient des habitudes en fait, ça devient un Mais plaisir, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Et puis oui, s'il y a l'apéro avec les copains et que c'est pas ce qu'on mange habituellement et que Mais c'est il pas y a super sain et l'apéro tout, avec une copine, mais carrément, mais ouais, et que c'est pas super sain et tout ça, et ben on s'en fiche en fait, c'est pas grave. on se Si fait on, plaisir. si on y va, si on y va en plus en appréhendant le truc, en se disant ah ouais mais bon c'est un peu gras, c'est machin, peut être sûr derrière ça va mal aller. Enfin l'esprit a quand même aussi beaucoup son rôle à jouer là-dedans. Si on l'aborde sereinement, l'apéro pourri, eh ben c'est pas grave en fait. C'est cool de Ça va. temps en temps. Ouais, c'est ça. Et puis on rééquilibrera derrière. L'équilibre il se fait pas sur un repas, il se fait sur la semaine. Donc ça fait beaucoup de repas sur une semaine quand même, hein. Ouais, carrément, carrément. Même quand on fait 2 fois par jour. Ouais, super. Euh, on n'a pas d'autres questions, donc voilà, on va quand même clore Non, ce on a live. réussi à répondre au fil au fur et à mesure des quelques questions qu'on a eues, ouais, C'est en ça. live. Du coup, Olivia, toi, s'il y a des Wonder Mama là qui veulent te contacter pour un bilan un peu plus personnel, parce qu'on a donné plein de conseils déjà, mais qui sont pas forcément Ça reste des adaptés. généralités. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, soit sur mon Instagram, du coup, ozc.naturopathe, vous Ok. m'envoyez un MP, Ouais, de toute façon, tout sera en voilà. lien dessus. Et, et sur mon Insta, il y a aussi en lien dans la bio le lien vers Doctolib pour pouvoir prendre Ok, rendez-vous. Et ça marche. sinon, vous allez sur Doctolib. Alors, je vais peut-être vous mettre mon nom en commentaire parce que Je le remettrai, moi, t'inquiète pas. Ah oui, pour celles qui je le sont remettrai. sur live. Ouais, peut-être pour ceux qui sont là en live, parce que alors, votre plus grosse difficulté, ce n'est pas de prendre rendez-vous, c'est d'écrire mon nom de famille euh, Correctement. correctement. Mais par contre, comme je suis la seule à m'appeler comme ça, On vous êtes risque sûr pas de de me se tromper.
Non. Et du coup, voilà, ça y est, je viens de le mettre. J'ai rien Euh, contre les Martin, mais c'est vrai que tu t'appelles pas Olivia Martin, donc forcément, c'est... Mais non, pas du tout. Et donc, bah, soit vous tombez sur le Google My Business avec le lien vers Doctolib, soit sur Doctolib directement. Et mon site internet arrive la semaine prochaine, à la mi-mai. Il aurait déjà dû être en ligne, mais bon, voilà. Il y a eu les petits aléas de la vie et du troisième confinement qui ont fait C'est que ce j'ai que j'allais dire, pas avec pu les lancer. enfants, tout ça. Super. Voilà. Non, non, mais du coup, on peut prendre rendez-vous directement ou directement par Instagram. Je réponds en général à toutes les personnes qui m'écrivent. Il y a pas de souci. Super. Je prends les dernières notes, moi. Hop. Merci beaucoup. Bah Ben, de écoutez, rien. le live, effectivement, je vais le laisser en IGTV. Et puis, bah, on se retrouve sur les réseaux ou autres. En tout cas, merci beaucoup pour Sur tous les ces réseaux, ça me conseils, fatigue. alimentation, sport, postpartum, reprise Wonder Mama, à fond. À fond, mais en prenant son temps, hein, dans le paradoxe du truc. À fond au niveau mental, c'est ça Ben que oui, je prône. Donc voilà. Merci beaucoup, super. Olivia. Merci Elsa. À À bientôt. bientôt. Salut. Salut tout le monde. Merci de vos commentaires. Bonne journée et bon week-end à tous. Ouais, super. Merci. À bientôt.